minen fu leñi wala fu la yongo min galda e gondi min jaldata e min parma faande e mbuudo so min mbuudake le ladde min tawan julludeji no dari église ay no dari hay gonu ko mema ya wala mo mbidu on kawarana bangal islamaku bon don no fu no pene wallahi donc fa hande ko be dokibe wombe ladde no jogi hakkunnayi no tori yimbe be sabu Allah pukkina be galda min wombe wuro be yakan wallahi nyande fu min kelmi fu min paramata yi fa hande ndu e min goni don min fu min nangondire min ceyi e nangondir le wala fu ko mbaawa donc so Allah jabi fu min kelmi fu so Allah jabi goto famete mais be joppa la wiide ke wolde nde wolde leñol wolde aslam minen ya fu minen fu min jillondire min kawlondiri min kabay min jalde min belo minen nyandata to min jaada fu min gotu donc to mbike wolde nde leñol wolde nde ke wolde islamako ɗum fu ɗum pene. Devoir de redevabilité, le gouvernement burkinabé, représenté par 3 ministres, était en séjour dans la région du Nakambé ce samedi pour rendre compte des 3 années de gestion du MPSA2 à Tenkodogo et face aux forces vives. Le ministre en charge de l'agriculture, le commandant Ismaël Sombier, le ministre des Mines Yacouba Zabré Gouba et le ministre des Infrastructures Adama Luc Sorgo ont présenté un bilan satisfaisant malgré le contexte sécuritaire. Les temps forts de la conférence régionale du gouvernement dans cette édition. Et puis, le gouvernement burkinabé veut trouver une adéquation entre l'enseignement général et l'apprentissage au métier. Dr Boubacar Savadogo, ministre en charge de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique, a procédé au lancement officiel des activités d'initiation au métier au profit des élèves et apprenants de l'enseignement général du Burkina Faso. Comment est-ce possible? Les explications dans ce 13h. Et puis dans ce 13h, nous irons à Bamako où se déroule le Salon international de l'artisanat du Mali, SIAMA, un panel de haut niveau animé par les ministres maliens et burkinabés en charge de l'artisanat s'est tenu sous le thème artisanat et industrialisation dans l'espace du Sahel. Quel défi pour le consommer local? Une réflexion pour booster la production et la commercialisation et la consommation des produits locaux. Nous aurons toute la substance de ce panel dans cette édition. Qui n'a jamais mangé du pain? Oui, qui n'a jamais mangé de ce pain? Le tabnenaou en langue nationale morée, un pain particulièrement prisé dans le BAM à Kongoussi. Dans ce journal, nous irons voir comment ce pain est entré dans le quotidien des populations du BAM et quel est son processus de fabrication. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bonne journée dominicale. Comme annoncé en titre, le service de l'information du gouvernement a tenu hier à Tenkodogo une conférence régionale pour faire le bilan de l'action gouvernementale depuis l'avènement du MPSA2 au pouvoir. Il s'agit de présenter les acquis du gouvernement, les orientations de la révolution progressiste populaire aux forces vives et recueillir leurs préoccupations. Hassan Gebré et Tanga Kafando pour le reportage. Le ministre d'État en charge de l'agriculture, Ismaël Sombier, le ministre des Infrastructures, Luc Sorgo, et le ministre des Mines et de l'Énergie, Yacouba Gouba-Zabré, face aux forces vives de la région du Nakambé. C'est à l'occasion de cette conférence régionale organisée par le service d'information du gouvernement. Il s'agit pour les membres du gouvernement de faire le point des actions du MPSA2 dans tous les secteurs d'activité. Qu'il s'agisse des milliers d'hectares aménagés, et des intrants subventionnés pour renforcer la souveraineté alimentaire, de la production minière restructurée, mieux encadrée au service de l'économie nationale, qu'il s'agisse des routes réhabilitées, des pistes rurales ouvertes, des ouvrages stratégiques
réalisés pour relier les Burkinabés à leur avenir, nous pouvons aujourd'hui dire avec certitude, oui, la nation est en mouvement malgré les vents contraires. Oui, la résilience burkinabé prend racine dans l'action concrète. Oui, la révolution progressiste populaire est une réponse à l'urgence, mais aussi une vision de long terme pour bâtir un avenir de liberté, de paix et de développement partagé par tous les Burkinabés. Les images, parlant plus que les mots, c'est ce documentaire de capitalisation qui retrace tout. Le bilan, les innovations et la dynamique, et place aux échanges directs avec les forces vives sur les préoccupations spécifiques. Prenant la parole, les forces vives ont salué l'initiative de ce dialogue direct et félicité le gouvernement pour les efforts et les innovations dans tous les secteurs d'activité et la dynamique de souveraineté nationale impulsée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Nous apprécions la démarche du gouvernement. C'est une bonne initiative et le bilan présenté ce matin est convaincant. Que Dieu protège le capitaine Ibrahim Traoré pour que tous ces projets aboutissent. La conférence régionale s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'instaurer une communication de proximité, un cadre de communion avec les populations. C'est un exercice qui va sans doute se répéter dans différentes régions du Burkina. Et l'exercice, nous en sortons satisfaits. Parce que nous avons vu l'engouement des populations de Nakambé autour justement de l'ensemble des problématiques qui ont été soulevées. L'activité, tout comme les autres actions de communication du gouvernement, répond à un devoir de redevabilité que s'est donné le gouvernement et l'objectif est d'instaurer un dialogue franc, sincère avec les populations dans la marche vers la souveraineté nationale et le développement. Le gouvernement burkinabé veut initier les élèves des établissements d'enseignement, c'est général du public comme du privé, à l'apprentissage des métiers. Ainsi, le ministre en charge de l'enseignement secondaire, Dr Boubacar Savadougou, a officiellement lancé les activités d'initiation au métier au profit des élèves et apprenants de l'enseignement général. C'était le 28 novembre dernier à Dédougou, sous le patronage du Premier ministre Naba Dabiré et Akani Pauline Bikaba. Nous donne les détails de cette cérémonie de lancement. Sur initiative du président du FASO, le ministre de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique, Boubacar Savadougou, lance ici à Dédougou les activités d'initiation au métier. Cette initiation vient rapprocher davantage l'école du monde du travail et vient offrir une opportunité aux apprenants pour se familiariser au métier porteur. Il s'agit dans un premier temps de faire des ateliers dans les établissements. Et ces ateliers seront au nombre de 10 000 ateliers d'initiation au métier. Ça va concerner 600 000 élèves. C'est au moins 600 000 élèves cette année. Et pour conduire ces ateliers, on a besoin d'animateurs et de formateurs. Donc nous envisageons former environ 2000 animateurs qui sont des enseignants, qui sont des artisans, qui sont des promoteurs d'entreprises, chez lesquels ou auprès desquels les élèves vont aussi pouvoir s'initier en dehors des écoles. En plus de ces actions, le ministère envisage d'instaurer 400 bureaux d'information et d'orientation des élèves sur les différentes possibilités qu'il y a selon les métiers. Le premier responsable invite les parents d'élèves à accompagner cette initiative afin qu'elles connaissent un franc succès dans son application. C'est très important que la sensibilisation commence par les parents. Nous les invitons à adhérer à ces mots d'ordre. Aujourd'hui, nous avons plus de Burkinabés qui exercent des métiers pour gagner leur vie que de Burkinabés qui sont assis dans des bureaux pour gagner leur vie. Selon Dr Abouaka Savadougou, d'ici à 2050, le Burkina Faso ambitionne d'atteindre 60% d'apprenants inscrits dans l'enseignement professionnel et technique afin de lutter contre le chômage.
Eh bien, à peine lancée, l'initiation des élèves au métier dans les établissements d'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique est en marche. Dans la province de la Sicile, 74 établissements ont exposé leur savoir-faire en matière de métier hier samedi, une activité qui répond à la réforme de l'éducation voulue par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Ensemble, suivons le reportage de Moussa Ouedraogo et Pinidi Ignanou. C'est un pluie. Même si l'un jour je quitte l'école, je peux quand même essayer de faire ces genres de trucs. À l'image de ces élèves du lycée de Nebou de Léo, venus exposer leur savoir-faire en matière d'apprentissage au métier. Ce sont 74 établissements de la province de la Sicile qui prennent part à cette journée d'initiation au métier dans les établissements d'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique de la Sicile. C'est la place de la nation de Léo qui est choisie pour mettre en œuvre ce modèle national de la mise en œuvre des réformes ambitieuses de l'éducation au Burkina Faso. Aux côtés de ces établissements qui ont déjà emprunté la bonne voie de la vision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, les opérateurs économiques, les chefs coutumiers et autorités administratives de la Sicile sont tous présents. Qui pour donner des conseils à ses élèves, qui pour les encourager dans cette dynamique. Aujourd'hui, il faut que nous demandons aux parents de supporter les enfants là pour qu'ils puissent accepter à apprendre des métiers. Parce que le gouvernement ne peut pas prendre 25 millions de personnes pour travailler dans le gouvernement. Donc quand vous voyez qu'il y a des sociétés, c'est quelqu'un qui a créé une société. Donc votre fils aussi sera capable un jour de créer un atelier de la menuiserie ou de mécanique pour employer aussi les autres. Aucune victime du système d'éducation suicidaire qui ne forme que des diplômés qui ne savent rien faire des 10 doigts ne sera constatée dans la province de la Sicile selon les organisateurs. Et cette première journée d'initiation au métier est un tremplin. C'est une grosse satisfaction pour nous, une façon pour nous de lutter de façon efficace contre le chômage de nos jeunes, aujourd'hui qui est devenu endémique, parce que nous avons suffisamment de diplômés, des millions de diplômés en témoignent. Lorsqu'on lance les concours, pour rien que quelques dizaines de places, des milliers de places, on a des millions de jeunes qui s'alignent. Si on continue dans ce système, nous sommes sûrs que le développement ne verra jamais le jour dans notre pays. L'initiation au métier dans les établissements d'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique est voulue par le ministère des tutelles. Une vision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré en matière de l'éducation qui rapproche l'école du métier. Ouagadougou abrite le colloque international pluridisciplinaire Inde-Afrique. Plus d'une dizaine de pays africains, plus l'Inde, se sont réunis du 27 au 29 novembre dernier à l'université Joseph Kizerbo à l'initiative du pôle d'excellence africain, l'African Studies Association of India et l'ambassade de Burkina Faso en Inde. Communication, rencontre B2B, exposition étaient au menu de ce colloque international. Ali Zungrana pour le reportage. La collaboration Inde-Afrique sous le fait des projecteurs à l'université Joseph Kizerbo. Un colloque pluridisciplinaire pour porter des réflexions sur les parcours communs entre l'Inde et l'Afrique autour des questions d'endogénéité, de développement, de migration des populations africaines et indiennes. Ce colloque se veut un cadre d'échange culturel, scientifique et économique. Et partageant une histoire commune, nous nous interrogeons aussi, ayant été tous des pays colonisés, comment est-ce que l'Inde a réussi à s'approprier donc la modernité, comment l'Afrique également a réussi à s'approprier la modernité. Et nous nous interrogeons aussi qu'est-ce que l'Inde peut nous apporter en termes de développement, en termes d'arrimage entre l'endogène et le moderne. Mais il faut dire aussi que nous partageons des rêves communs, qui sont des rêves d'émancipation, d'auto-développement, et il faut que nous parvenions, qu'il s'agisse de l'Inde ou de l'Afrique, à construire notre propre concept du développement. C'est la première fois qu'un colloque scientifique international sur l'Inde et l'Afrique est organisé ici au Burkina. Ce colloque a pour objectif donc de mener des réflexions
sur des solutions pratiques qu'on pourrait proposer en matière de développement, mais prenant essence donc, sur donc, nos valeurs culturelles et nos savoirs endogènes. Pour l'ambassadeur de l'Inde au Burkina Faso, le colloque va renforcer la collaboration en termes de technologie, d'éducation et bien d'autres domaines entre l'Afrique et l'Inde. C'est un très grand colloque qui va améliorer les relations entre l'Inde et l'Afrique. Et je suis très heureux d'être ici en tant que représentant de l'Inde. Le colloque Inde-Afrique est une première au Burkina Faso. Il s'inscrit dans le cadre de la commémoration des 50 ans de l'université Joseph Kizerbo, une université créée depuis 1974. 9000 mètres carrés de pavage, installation de 150 banquettes, remplacement de la porte métallique de l'entrée des ambulances, dont de vivres et non-vivres, le tout estimé à une valeur de plus de 28 millions de francs CFA. C'est un geste porté par le comité interprofessionnel de l'ANACARD de Burkina Faso en collaboration avec l'initiative présidentielle Faso-Mebo à l'endroit du CHU Sourou Sano. La cérémonie de remise a eu lieu hier samedi en présence de nos reporters Kassoum Milogo et Ali Traoré. Le centre hospitalier universitaire Sourou Sano de Bobo Dioulasso présente un nouveau visage depuis quelques semaines. En effet, les artères principales ainsi que les lieux stratégiques de l'hôpital ont reçu des pavés, mais pas que. Un geste du comité interprofessionnel de l'ANACARD du Burkina Faso avec le soutien de l'initiative présidentielle Faso-Mebo. L'esprit de solidarité et d'engagement citoyen qui a animé cet acte. Parce que nous l'avons dit, le pays appartient à nous tous. Et c'est à nous tous de prendre soin de ce pays. Et le pays doit rester debout pour que le pays reste debout. Chacun, en fonction de ses responsabilités, doit s'engager réellement pour apporter sa contribution dans la construction de ce pays. C'est ce qui nous a animés à poser cet acte citoyen. Un acte citoyen qui a une valeur de 28 millions de francs CFA. Il s'agit entre autres de 9000 km de pavage, l'installation de 150 banquettes, le remplacement de la porte métallique de l'entrée réservée aux ambulances et la mise en terre de plantes décoratives pour embellir le site. C'est un message très fort que le CIAB a lancé à l'endroit de nos concitoyens. Parce que déjà, entreprendre cette initiative, c'est être dans la dynamique de construire notre pays par nous-mêmes, par nos moyens. Et ça permet d'améliorer considérablement les conditions de vie ici, à l'hôpital, qui est un carrefour qui regroupe presque tout le monde. Personnellement ou par interposition, on a toujours quelqu'un qui va nous amener à l'hôpital. C'est donc un ouf de soulagement pour les usagers, patients et personnels de l'hôpital qui voient en cette réhabilitation leurs conditions de séjour s'améliorer. En plus, le service pédiatrie de ce centre de santé reçoit 5 tonnes de riz, des poubelles et des foyers améliorés. Ce projet vient à point nommé. Il nous aidera en tout cas à renforcer le volet esthétique de notre hôpital, améliorer la salubrité et le cadre de vie global de cet hôpital au profit des agents de santé et aussi au profit de l'ensemble des usagers de cet hôpital. L'objectif du comité interprofessionnel de l'ANACARD du Burkina Faso est donc atteint. Pour joindre l'utile à l'agréable, il organise ici, avec le soutien de ses partenaires, une opération de don de sang. Une opération qui vise à collecter 50 poches au profit des malades de Sourou Sano et des FTS. Artisanat et industrialisation dans l'espace du Sahel, quel défi pour le consommer local? C'est la thématique principale au cœur d'un panel de haut niveau au Salon international de l'artisanat du Mali. Un panel animé par les ministres burkinabés et maliens en charge de l'artisanat sur les enjeux cruciaux liés à la transformation des produits artisanaux, à la structuration des filières et à l'engagement politique pour stimuler la consommation locale. Le compte-rendu est signé de notre envoyé spécial à Bamako, ici à Kanana. Quel lien entre artisanat et industrie?
L'industrie peut-elle s'opposer à l'artisanat? Deux problématiques majeures pour nourrir les débats à ce panel de haut niveau. Sur la table des échanges, les ministres burkinabés et maliens en charge de l'artisanat. Pour Serge Yanyodem Poda, artisanat et industrie font bon ménage. Il souligne l'importance d'une industrialisation adaptée aux réalités du Sahel, capable de préserver les savoir-faire traditionnels tout en favorisant leur modernisation. Je prends un exemple. Vous avez chez nous au Burkina Faso, au Mali et même au Niger, les femmes qui relèvent du secteur de l'artisanat en association produisent une matière première importante que le beurre de karité. Et ce beurre de karité constitue une matière importante, première dans l'industrie du cosmétique, l'industrie médicale et même l'industrie agroalimentaire. Vous avez dans le secteur donc du textile des métiers de l'artisanat qui produisent dans le compartiment artisanal des produits qui limités au secteur de l'artisanat sont des produits finis, mais dans le compartiment prochain qui est celui industriel constituent des matières premières pour des produits encore plus finis et encore plus élaborés. C'est le secteur de l'industrie de la mode, la couture, la haute couture. L'industrie et l'artisanat ne sont pas des ennemis, mais deux modes de production différents, parfois en tension, souvent complémentaires, renchérit le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du tourisme du Mali. Pour Mahmoud Afé, l'artisanat est le socle de l'industrie. La base de l'industrie, c'est l'artisanat. Donc quand l'artisanat se développe, devient digital, se met dans un processus de production en normes et en qualité de haut niveau, c'est une question d'échelle. C'est la mise à l'échelle qui fait la différence. Donc, pays lance des industries artisanales. Ça s'appelle comme ça, au Maroc, ça existe. Voilà, donc l'artisanat, c'est de l'industrie. Et je pense qu'aujourd'hui, cet espace et la vision de nos chefs d'État et du gouvernement, en perspective cette vision pour dire que l'artisanat doit être vu, conçu, et travaillé, et soutenu, et accompagné comme une industrie. Artisanat et industrie ne sont donc pas en opposition. Ils doivent constituer ensemble la colonne vertébrale de la prospérité économique et sociale des pays de l'AES, soutiennent les conférenciers. Toutefois, des défis restent à relever, notamment la formation, le financement et la formalisation pour un véritable essor de l'artisanat au sein de l'espace confédéral. Un nouveau produit de la société nouvelle Anatrans SA circule désormais sur le marché. Il s'agit de Kajoubi, un produit né de la transformation nationale et de l'innovation pour répondre aux exigences des consommateurs. Kajoubi contient 4 saveurs et la 2e région militaire de Bobo-Dioulasso a eu le privilège de bénéficier de ce produit. Un don de la société nouvelle Anatrans SA pour contribuer à la lutte contre le terrorisme. Ismaël Saturné-Paris. Kajoubi, le nouveau produit de la société nouvelle Anatrans SA, désormais dans les points de vente à Bobo-Dioulasso. Cette cérémonie consacre le lancement officiel de ce produit qui se veut une innovation pour l'unité industrielle SN Anatrans SA qui fait dans la transformation et la commercialisation de la noix de cajou. Il faut savoir que Kajoubi se présente 4 saveurs, à savoir la première saveur qui est le miel vanille, le gem-gem, la nature, également le salé. Nous sommes véritablement dans ce schéma-là de consommer burkinabé. Parce que Kajoubi, la matière première vient de nos producteurs burkinabés. Ensuite, est transformée à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, avec des femmes burkinabées. Et est mis sur le marché burkinabé pour la consommation des citoyens burkinabés. Voilà, donc à l'approche de ces fêtes, nous sommes sûrs de pouvoir atteindre nos objectifs pendant ces fêtes pour l'écoulement de nos produits. Avant cette cérémonie officielle, les représentants de la SN Anatrans SA sont à la 2e région militaire pour un don aux forces combattantes.
une manière d'apporter leur contribution à la lutte pour la restauration totale du pays. Il était de bon temps que nous venons donc donner de la force à nos forces de défense et de sécurité à travers ces produits que nous leur offrons. Donc c'est des petits snacks qui peuvent être emportés partout dans les poches et ils peuvent les amener sur les terres des opérations. Et nous sommes conscients que c'est quelque chose qui va donc leur apporter une plus-value dans la lutte qu'ils mènent actuellement pour la recouverture totale de notre territoire. Donc ce sont des cajous biologiques, certifiés bio, transformés dans une usine qui est certifiée BRC. Donc ça fait de ces produits-là des produits vraiment de très grande valeur quant à leur qualité. Aujourd'hui, nous savons aussi que les amandes de cajou ont vraiment une grande valeur nutritive et énergétique, et ce qui fait qu'en donnant cela aux forces de défense et de sécurité. Le lancement de ce nouveau produit Kajoubi entre dans le cadre de la 13e édition des Journées agroalimentaires 2025 et s'inscrit en droite ligne de la politique nationale du consommant local. Dans le même registre, le pain local, communément appelé tabnenao en langue nationale morée, est fortement consommé dans la province du BAM. Dans les kiosques, les restaurants, les clients préfèrent de plus en plus le pain local malgré la présence des boulangeries modernes. Qu'est-ce qui peut expliquer le choix des clients? Comment se fabrique-t-il et qu'a-t-il de si particulier? Les réponses dans ce dossier signé de notre confrère de la RTB2 Centre-Nord, Jacques Ouedraogo. Il est 4 heures du matin et Mahamoudou Ouedraogo est déjà sous ses deux pieds et procède au pétrissage, puis à la pesée et au façonnage et enfin à la scarification et à la cuisson. Quelques minutes plus tard, le pain est mis à l'air libre pour refroidir. Le pain durci est prêt pour la consommation. C'est le quotidien de ces jeunes étudiants à l'université de Koudougou qui profite souvent de ses temps libres pour venir épauler son père dans cette activité afin de pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Chaque jour, on peut taper 3 sacs, 4 sacs. Donc, 4 sacs de farine. Ça veut dire qu'on pouvait, quand on allait évaluer souvent même la valeur, la somme qu'on gagnait par jour, même pour le travail, là, ça valait 100 000, 150 000 comme ça. Le pain est ensuite stocké dans des cartons ou des sacs pour livraison à des clients un peu partout dans la ville de Kongoussi. Exerçant ce métier depuis plus d'une vingtaine d'années, c'est le père lui-même qui se charge de la distribution. Mais bien avant, le pain est d'abord utilisé en famille pour le petit déjeuner. Chaque matin, je fais le tour de la ville moi-même pour livrer le pain à mes clients, qui sont la plupart des gérants de kiosques et des restauratrices. Et je reçois régulièrement des échos favorables en ce qui concerne la qualité de mon pain. Dans les restaurants et kiosques, ce pain local est bien prisé par les populations de la commune de Kongoussi. Mes clients préfèrent le pain local. Ils disent que le pain qui provient des boulangeries sont très fragiles et bourratifs et ne peut pas tenir longtemps contre la faim. Moi, je suis maçon. Et si je mange le pain local le matin et que j'arrive sur mon chantier, je peux travailler jusqu'à 13h ou 14h sans avoir faim. L'activité nourrit son homme. L'apport des bonnes volontés est sollicité pour mieux promouvoir le consommation local voulu par les autorités actuelles. Commerce électronique. Le commerce électronique s'impose de plus en plus comme une alternative incontournable pour stimuler l'économie numérique au Burkina Faso. C'est dans cette dynamique que s'est tenue à Ouagadougou la 4e édition du Forum inclusif sur le commerce électronique, Ficelle 4. Une rencontre qui a réuni les acteurs publics et privés du secteur, les étudiants et les experts autour des enjeux du e-commerce au Burkina Faso. Jean-Eudes Bayala et bienvenue dans ça. Reportage. Au moins 20%, c'est la contribution du e-commerce à l'économie nationale, selon ces acteurs réunis à la faveur du 4e forum inclusif sur le commerce électronique Ficelle. Il est alors question de réfléchir sur quel levier actionner pour un meilleur accès des populations aux services numériques et partant pour une meilleure contribution de ce secteur au développement. Le commerce électronique au Burkina Faso est en évolution. Prenez ne serait-ce que l'accès donc aux services de téléphonie mobile qui est passé donc
d'environ 3 millions d'utilisateurs en 2023 à plus de 5 millions d'utilisateurs en 2025. Donc ça veut dire quoi en 2024? Donc ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait par le gouvernement, notamment les 3 départements ministériels, que ce soit le ministère en charge de la transition digitale, le ministère en charge du commerce, le ministère de l'économie, le ministère de l'économie et des finances et les autres départements ministériels. Initiative de la Direction générale du commerce, le 4e ficelle, est mise à profit pour faire le point des recommandations des éditions précédentes. Les attentes d'abord, c'est de voir quelles sont les recommandations des 3 dernières éditions qui n'ont pas été mises en œuvre, pourquoi elles n'ont pas été mises en œuvre, d'examiner donc les difficultés de leur mise en œuvre et à travers aussi cette 4e édition, naturellement il y aura d'autres recommandations qui vont ressortir à l'endroit donc des pouvoirs publics, à l'endroit donc du secteur privé et à l'endroit aussi des partenaires en développement. À ce forum, l'engagement est pris par les différents acteurs d'œuvrer pour un commerce électronique plus inclusif, résilient et orienté sur les réalités africaines, une ambition claire vers la souveraineté numérique du Burkina Faso. La nationale des Jeux du hasard a encore fait un heureux gagnant pour avoir joué le 4+1 du dimanche 9 novembre avec la somme de 16 900 francs CFA. Raphaël Nikiema, ingénieur en génie civil vivant à Ouagadougou, a empoché la somme de près de 63 500 000 francs CFA. Son représentant a reçu le chèque à Oundé vendredi dernier sous les regards de nos reporters Lamine Karantao et Ali Traoré. Raphaël Nikiema, ingénieur en génie civil, est désormais multimillionnaire. Un rêve devenu réalité grâce à la LONABé, la nationale des Jeux du hasard. En effet, l'heureux gagnant qui réside à Ouagadougou a misé la somme de 16 800 francs CFA à Dano sur le 4+1 du dimanche 9 novembre 2025. Et aujourd'hui, voilà les résultats. Il empoche la bagatelle somme de 63 499 000 francs CFA remis sous forme de chèque géant à son représentant. Une joie immense pour lui et aussi pour les autorités de la zone. Nous adressons toutes nos vives et sincères félicitations à M. Nikiema pour avoir en tout cas fait confiance à la LONABé, mais aussi pour avoir emporté en tout cas ce lot. Félicitations à lui. Et nous l'invitons en tout cas à faire bon usage afin qu'effectivement les slogans de la LONABé puissent vraiment en tout cas produire ses effets, à savoir les lots aux gagnants, les bénéfices aux FASO. Donc c'est le lieu pour nous également d'encourager en tout cas les parieurs, de les inviter à toujours faire confiance à la LONABé. Voici le résultat, en tout cas, plus vous faire confiance, plus vous avez la chance en tout cas de remporter un lot. Remporter un lot, c'est le souhait de tous ces parieurs témoins ici de l'événement. La LONABé, pour sa part, les rassure à aller dans ce sens, car pour elle, en tentant sa chance, il y a de l'argent dedans. Il a décroché l'unique combinaison gagnante dans l'ordre du 4+1 du dimanche 9 novembre 2025. Sa réussite illustre parfaitement la promesse de la LONABé de transformer des rêves en réalité. Mesdames et messieurs, distingués invités, depuis sa création, la LONABé s'est engagée à offrir des jeux responsables, transparents et porteurs d'opportunités. Chaque ticket acheté, chaque pari enregistré contribue non seulement à la chance individuelle, mais aussi au développement collectif, car une part importante de nos ressources est investie dans des projets sociaux, éducatifs et communautaires. La nationale des Jeux du hasard, tout en faisant des heureux gagnants de façon régulière, contribue ainsi à sa manière au développement du Burkina Faso. Un mot de religion, le diocèse de Dédougou a 25 ans. Pour marquer ce jubilé d'argent, l'évêque du dit diocèse, entouré d'autres évêques, a présidé la messe d'action de grâce, messe au cours de laquelle 5 nouveaux prêtres diocésains ont été ordonnés. C'était le dimanche 23 novembre dernier, jour de la solennité de Christ roi. Armel Martial Savadogo nous fait le compte rendu. C'est dans une ambiance festive que ces fidèles catholiques de Dédougou célèbrent le jubilé d'argent de ce diocèse.
Église Famille de Dieu à Dédougou, en marche jubilaire et à l'exemple de Di Alfred, soit fervent de communion et témoin de la mission du Christ, c'est le thème choisi pour ce 25e anniversaire. Une fête que les diocésains célèbrent dans l'allégresse et se disent prêts à travailler davantage pour le rayonnement de l'Église dans leur localité. Donc nous sommes tous invités à aller à travailler encore plus pour le rayonnement de l'Église dans notre localité et pour la paix dans notre pays. En marge de ce jubilé, 5 nouveaux prêtres diocésains sont ordonnés. Des prêtres qui entendent soutenir le Père évêque à travers les missions qui leur seront confiées. Les missions qui sont confiées aux prêtres, c'est principalement l'annonce de la bonne nouvelle et le fait d'œuvrer pour le salut du genre humain. L'évêque, tout en saluant les sacrifices de ses dévanciers, a remercié les propriétaires terriens pour leur avoir octroyé des terres, ce qui a permis à l'église de s'implanter. Je suis donc l'heureux témoin de tout ce parcours de 25 ans et il convenait de rendre grâce à Dieu pour tous les biens que nous avons reçus. Il y a un geste hautement symbolique que nous avons posé, c'est l'attestation de reconnaissance aux propriétaires terriens qui ont permis à l'Église dans les différents contrées du diocèse d'avoir une place. Ils ont donné leurs terres pour que l'Église puisse mettre en place des structures ecclésiales. À l'occasion, la maquette de la future cathédrale a été présentée à l'Assemblée afin de susciter leur adhésion pour sa réalisation. Un mot de sport, 1995-2025. Cela fait 30 ans que la police municipale existe au Burkina Faso. Pour marquer ce 30e anniversaire, les organisateurs ont donné le top de départ des activités commémoratives par un cross populaire. C'était vendredi 28 novembre dernier à Ouagadougou. Paul Moyenga et Alex Zagré pour le reportage. La police municipale de Ouagadougou fête ses 30 ans d'existence. 30 ans au service des populations. Pour ces noces de perles, ces hommes prennent ainsi d'assaut la place de la révolution pour le lancement des activités commémoratives. Ce cross symbolise d'abord la cohésion sociale. Vous avez vu que toutes les forces se sont unies à nous. C'est pour dire que nous devons nous unir pour travailler et pour vraiment faire de telle sorte que la cohésion puisse prévaloir dans tout ce que nous faisons. Si nous voulons gagner le combat contre l'insécurité, si nous voulons gagner le combat contre l'incivisme, si nous voulons gagner le combat contre le désordre, il faut que nous nous unissions. C'est chacun qui doit apporter, chaque entité, chaque institution doit apporter sa pierre pour la construction de cette ville et du Burkina Faso. C'est pourquoi nous avons voulu lancer ce cross pour que les gens s'unissent, puissent fraterniser et faire le sport qui symbolise aussi des actions de cohésion sociale. Ce cross d'environ 6 km est parti de l'hôtel de ville. Les marcheurs rejoignent le rond-point de la bataille du rail, puis la cathédrale de l'Immaculée Conception. Tous en chœur, ils rallient le point de départ où s'ensuit une séance d'aérobic avec des pas de danse au rythme de la musique. Avec la population, nous allons ouvrir nos portes dans toutes les polices municipales du Burkina. Les portes seront ouvertes pour que les populations aillent découvrir la police municipale. À Ouagadougou, ça sera sur l'avenue Monseigneur Thévenoud. Au-delà de ça, nous allons avoir des activités de parade motorisée pour sensibiliser la population. Nous allons également avoir du football entre forces de défense et de sécurité, Maracana, au stade municipal Dr Issoukou Joseph Konambo. Et nous aurons également des compétitions de tir au PA entre les policiers. Et pour boucler la boucle, nous allons avoir des journées de reconnaissance aux policiers méritants le 13 décembre à travers une cérémonie de décoration et un défilé. Et le soir, nous allons pouvoir avoir une petite soirée pour nous dire merci et merci à la population, merci aux partenaires. Du 28 novembre au 13 décembre, soit 2 semaines, est le temps imparti pour cette célébration. Les réflexions seront axées sur le bilan, les défis et les perspectives pour la discipline, la rigueur et la probité. C'est sportivement que nous mettons fin à ce journal. Toute l'équipe technique réunie autour de Noufou Ouedraogo se joint à moi pour vous souhaiter une excellente après-midi. Bonsoir.
e suudu bawo fofu mo inordo sergent éclair 10 ko jimi hollude ɗon fa hanne suudu baaba yogo mo wi ɗon ke wolde wonde hanne nde wolde nde no wolde alsinamire wolde nde wolde leñu fa hande ɗum fu no pene wolde nde wona wolde fay gotum ɓe mboofi lawol maɓɓe ni ayi fay mi menga emi yurmiɓe sanne wala so hewdi fay guere gommo to fu minen menga e ami no ɗon moosin ko guru ngaɓe e guru sien fu no ngoni ɗon minen fu leñi wala fu la yongu min galda emi gondi emin jaldata emin parma fa hande e mbuuɗo so min mbuurake le ladde min tawan julludeji no dari église aji no dari fay gonu ko mema ya wala mo mbi du on kawarana bangal islamaku bon ɗon no fu no pene wallahi donc fa hande ko ɓe dokiɓe wonɓe ladde no jogui hakkunnayi no tori yimɓe ɓe saabu Allah pukkina ɓe gayda minen wonɓe wuuro ɓe yakan wallahi ñande fu min kelmi fu min parmata yi fa hande ndu emin goni ɗon minen fu emin nangodiri emin ceyi ɓe nangodiri le wala fu ko mbawa donc so Allah jaɓi fu min kelmi fu so Allah jaɓi fu goto famete mais ɓe joppa wiide ke wolde nde wolde leñol wolde aslam minen ya fu minen fu emin jillodiri emin kawrodiri min kaɓay emin jalde emin beela minen ñandata to min jaada fu min gotum donc to mbi ke wolde nde leñol wolde nde ke wolde islamaku ɗum fu ɗum pene